Exo, ils sont à Saint-Nicolas ce soir, à la veillée de louange. Donc ceux qui ne savent pas quoi faire ce soir, vous pouvez y aller. Ils vont chanter aussi peut-être des chants qu'on vient de prendre, hein, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur programme, hein, ni dans leur tête. Mais c'est bien, on est du dimanche cantate, c'est le dimanche où on chante, c'est le dimanche où il y a des groupes de louanges qui chantent, qui louent le Seigneur. J'ai ramené nos orateurs vendredi soir, après la grande journée qu'on a eue au centre culturel. Et on a fait un peu le bilan de la journée. Ils ont parlé de la louange. Et ils ont dit quelque chose qui m'a touché. Ils m'ont dit, la veille au soir, ils étaient ailleurs, je ne vais pas dire où, hein, d'accord ? Ils étaient ailleurs, c'était un groupe de louanges, c'était des professionnels, c'était effets spéciaux, effets de lumière, tout le truc. Et ils ont dit, c'était plat. Alors, j'ai dit, et nous ? Vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, il y a une candeur dans votre louange parce qu'on voit que vous aimez Jésus. Il y a une candeur dans notre louange parce qu'on voit que vous aimez Jésus. Alors on n'est pas des pros, on essaie de s'améliorer, hein. Mais on aime Jésus. Et j'ai juste envie, par rapport à ce thème de ce dimanche, j'ai juste envie de retenir ça. On aime Jésus et on l'exprime au travers de notre louange. Et chacun de nous peut le faire. On a entendu ce mot d'ordre qui est en même temps le début du psaume 98, pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau, pousser des cris de joie. Moi, je me souviens de la naissance de mes enfants. J'étais à côté de ma femme, je la voyais souffrir, et j'entendais la sage-femme qui disait « Poussez, madame !»« Poussez, madame !» Puis elle me serrait tellement la main, j'étais tout bleu après. Mais poussez, madame, ça veut dire qu'il faut que ce qui est à l'intérieur de nous sorte. Et à un moment donné, je pense que le passage doit être forcé. Et dans la louange, c'est un peu la même chose. Il faut pousser. Pousser les cris de joie, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours envie de le faire. Et c'est ce à quoi nous sommes invités, c'est allez, vas-y, force-toi, efforce-toi de louer le Seigneur. Et peu importe comment, avec la harpe, hein, le psaume 98, il parle d'harpe. Mais que ce soit avec la guitare, que ce soit avec ta voix, peu importe, loue le Seigneur. Et on s'est rendu compte en nous promenant dans les rues de Jérusalem que quand les garçons juifs fêtent leur bar mitzvah, qui correspond à la confirmation chez nous, généralement c'est le lundi et le jeudi. C'est pas le dimanche, hein. Dimanche en Israël, tout le monde travaille. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils emmènent les garçons vers la synagogue ou alors vers le mur ou peu importe, mais il y a de la musique, ça chante. Moi, je rêve de voir des confirmations dans nos villages où on porte les jeunes sur nos épaules, où on les trimballe sur des carrioles. Non mais sérieux. Et puis il y a les trompettes devant, et puis il y a les guitares devant, et puis on les accompagne jusqu'à la maison de l'Éternel pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Moi, je rêve de soi. Il y a de la joie quand on loue le Seigneur. Et puis, c'est extraordinaire de voir le spectacle, hein, quelque part. Donc, c'est bien de chanter, de louer. Il faut juste qu'on sache pourquoi on veut louer le Seigneur. Et on est tous pareils. Quand on a de bonnes nouvelles, on se réjouit. Hein, vous êtes d'accord ? Quand on a vécu un miracle, alors on peut sauter de joie. Quand vos enfants réussissent à l'école, alors vous pouvez être heureux.
Mais louer le Seigneur, pourquoi? Et je crois qu'une des réponses, elle se trouve dans le mot d'ordre de ce dimanche. C'est chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et chez nous, il y a marqué « car il a fait des merveilles ». Mais en hébreu, ce n'est pas seulement « car il a fait des merveilles », mais il y a aussi écrit, parce qu'on peut l'interpréter des deux façons, « car il fait des merveilles ». C'est bien de savoir que Dieu, autrefois, a fait des choses, mais c'est bien de savoir qu'aujourd'hui, pour chacun de nous, il y a encore des merveilles à disposition. Il fait des merveilles. On rend grâce pour ce qu'il a fait hier, on le loue pour ce qu'il va faire demain, c'est ça l'espérance, mais il fait des merveilles aujourd'hui. Et j'inviterai vraiment chacun d'entre nous à ouvrir son cœur pour que nous accueillions les merveilles de l'Éternel. Ça dépend de nos besoins. Et s'il répond à notre besoin, alors notre bouche va être remplie de cris de joie. Et on va louer le Seigneur. C'est au présent, ce n'est pas juste au passé, ce n'est pas juste pour l'avenir, c'est pour aujourd'hui. Louer, ce n'est pas seulement un devoir. Parfois les gens ils disent « ouais, il faut louer ». Alors ils tirent des têtes d'enterrement, hein, je pousse des cris de joie. Je suis tellement heureux. Mais est-ce qu'on réalise que quand on loue le Seigneur, c'est un témoignage qu'on lui rend? Qui fait encore des merveilles. Est-ce qu'on réalise que quand on loue, c'est un témoignage contre l'ennemi? Parce que lui, tout ce qu'il va faire, il va essayer de nous décourager pour que notre bouche reste fermée, que notre cœur soit endurci. Est-ce que nous réalisons que quand on loue le Seigneur, c'est un témoignage en tant que famille que nous formons pour proclamer ensemble que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est victorieux, que Dieu est lent à la colère, que Dieu est plein de compassion. Amen. Que sa bonté durera toujours et qu'elle se renouvelle chaque matin. Sa bonté durera toujours et elle se renouvelle chaque matin. Chanter en ce dimanche, c'est avoir un avant-goût du royaume. Moi, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas chanter, mais nous allons passer une grande partie de l'éternité à le faire. Je vous rassure, on ne va pas tous être là avec des ailes sur nos épaules ou dans notre dos, et puis une harpe à la main. Et on va passer 24 heures sur 24 à gling-gling. Alors, il y en a qui vont réussir mieux que d'autres. Oh, c'est une gling, la harpe. Enfin, bon, j'imite très mal l'art parce que je ne sais pas en jouer. Mais c'est un avant-goût du royaume. Quand on loue sur la terre, nous sommes en l'anticipation de ce qu'on va faire en grande partie dans l'éternité. Nous, on a visité des endroits dans le monde où on prie 24 heures sur 24. On a vu ça à plusieurs endroits. On a été à Los Angeles, on a été en Israël, à Jérusalem. On a vu ça aussi. Dans l'histoire, il y a eu des endroits, les frères Mourav en Allemagne, où 24 heures sur 24, pendant des années, même des siècles, les gens se retrouvaient pour intercéder, pour prier. Mais c'était toujours en connexion avec la louange. Nous, on s'est dit, en allant à Jérusalem, on va aller voir Rick Ridings dans sa maison de prière. Alors on est allé, et on s'est retrouvé dans une salle qui était pleine d'Indonésiens. Vas-y, apprends l'indonésien. Va louer avec les Indonésiens, tu t'amuses. Hein. Et puis nous, on était là, on était assis dans cette salle, et puis ils chantaient, on ne comprenait rien. En plus, ils ne chantaient pas des trucs comme nous. Hein. Ils chantaient, on ne comprenait rien. Et puis après, il y a eu des témoignages, et on les voyait, on ne comprenait rien. Et on voyait les gens, ils pleuraient, et puis ils pleuraient, et ils pleuraient, et puis ils priaient, et puis ils intercédaient. À un moment donné, on s'est dit, waouh, on aimerait bien pleurer avec eux. Et comme tu comprends rien, alors on s'est levé et on est parti. Mais 24 heures sur 24, ça continue, ça continue, ça continue. Il y a une activité dans le ciel qui est une activité de prière, d'intercession, comme le Saint-Esprit et Jésus intercèdent pour nous, 24 heures sur 24. Il y a aussi cette louange qui monte devant le trône de l'Éternel.
24 heures sur 24. Donc il vaut mieux s'entraîner sur la terre pour le faire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. Et que tu le veuilles ou pas, tu vas le faire. Et puis j'aimerais encore dire une troisième chose avant de passer au texte, c'était l'intro. Que louer Dieu, c'est puissant. Mais c'est vraiment puissant. Et je ne pense pas juste à l'épisode de Jéricho où ils font le tour de la ville 7 jours, en 6 jours, en chantant et puis en faisant sonner la trompette. Et le 7e jour, les murs s'effondrent parce qu'ils ont poussé un cri. Encore, ils ont poussé des cris. Mais c'est toutes les fois où, même dans nos vies, quand les choses étaient difficiles et qu'on a ouvert la bouche pour louer le Seigneur, il y a quelque chose qui est venu du secours de l'Éternel. Vous savez, on peut critiquer tout ce qu'on veut, on peut critiquer le pasteur, vous avez le droit de le faire. Je n'ai été pile, ça. Vous pouvez y aller. Vous pouvez critiquer l'organiste, vous pouvez critiquer le sacristain, vous pouvez critiquer les conseillers presbytéraux. On peut se critiquer les uns les autres, mais on ne pourra jamais, jamais empêcher quelqu'un de louer l'Éternel. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à nous empêcher de louer Dieu. Parce qu'on sait que c'est puissant. Parce qu'on sait que c'est puissant. Alors je vais vous lire un texte. Alors ce matin, c'était un peu spécial. Le texte qui était proposé, c'est Saül qui est agité par un esprit méchant et pour le calmer, David joue de la harpe. C'est énervant quand même, hein. Toute la matinée, on parle que de la harpe. Et moi, j'en joue pas. Enfin, aucun de nous n'en joue. Hein. Enfin, je sais pas, il y a quelqu'un qui joue de la harpe parmi nous? Non, ok. Mais je voulais vous lire un autre texte. Un texte un peu surprenant peut-être pour vous, mais qui est dans l'évangile de Matthieu, et qu'on retrouve aussi chez Luc d'ailleurs. À ce moment-là, Jésus prit la parole, et il dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus loue. Et moi, j'aurais bien aimé voir comment il fait. Il est en train de louer le Père. Il est en train d'adorer son Père. Et j'ai parlé du parallèle de Luc, mais dans le parallèle de Luc, il y a marqué « il a tressailli de joie à ce moment-là ». Est-ce que vous avez déjà une fois dans votre vie tressailli de joie? Vous savez, tout votre être tremble. C'est comme si tu avais mis les doigts dans la prise électrique et puis ça te traverse tout ton corps. Jésus tressaille de joie et il dit la même chose. « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Et là, il y a marqué, à ce moment-là, Jésus prit la parole et il dit « Loue, je te loue, Père. » Est-ce qu'on réalise que quand il est écrit à ce moment-là, Jésus n'a aucune raison de se réjouir? Absolument aucune. Parce que juste avant ce texte, vous pouvez vérifier chez vous, juste avant ce texte, il vient de vivre ce que nous on appelle une déception. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait dit, n'avait pas trouvé d'écho chez les gens. Lisez. Tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait fait, tous les miracles qu'il a accomplis ne trouvent presque pas d'écho chez les gens, chez qui il a été. Ils avaient vécu des guérisons et pourtant ça n'a pas changé leur vie. Alors je vais vous lire ce qui est juste marqué avant. Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Nous avons été à Capernaum. Capernaum, c'était le quartier général de Jésus en Galilée.
C'est là où il opérait des signes, des prodiges et des miracles. Et voilà ce qu'il dit de Capernaum. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera jugé moins sévèrement que toi. Que toi, Capernaum. Est-ce que nous nous rendons compte? Et Jésus, il fait quoi? Il est déçu, et il ne va pas se coucher par terre en tapant du pied. Jésus, il ne va pas dire aux gens, allez vous faire un tour chez les Grecs. Je ne dis pas ce qu'il faut faire, enfin voilà. Il ne se lamente pas sur son sort, il ne fait pas la tête. Non, il loue. Il dit, Père, je te loue. Non pas parce qu'il est déçu, mais il loue le Seigneur parce qu'il sait que même s'il y en a plein qui n'ont rien compris, il y en a quelques-uns qui vont comprendre. Il voit la chose de loin. Et il voit la chose d'en haut. Moi, je dis souvent à mon fils qui est à Monaco, il est assis sur le banc, mais il est au ras des pâquerettes. Je dis, mais comment tu fais, comment vous faites pour voir comment les joueurs sont placés sur la pelouse alors que vous êtes au ras des pâquerettes? Moi, j'aime bien les entraîneurs de rugby. Les entraîneurs de rugby sont toujours assis en haut. Parce que de en haut, tu as une meilleure perspective. Et Jésus le voit. Jésus voit les choses d'en haut. Oui, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, ceux qui se croient plus malins que les autres, mais tu les as révélées aux enfants, tu les as révélées aux petits. Tu les as révélées à ceux qui, peut-être aux yeux des autres, ne le méritaient pas. Quand nous louons l'Éternel, nous proclamons que Dieu est plus grand et plus puissant que tout ce qui nous dérange, que tout ce qui peut nous faire peur, que tout ce qui nous met des bâtons dans les roues. Et Jésus le dit, c'est tellement extraordinaire. Mon Père m'a tout donné, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a tout reçu du Père, mais que c'est pour nous, pour chacun d'entre nous. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, à quoi sert la louange? Je vais le dire comme ça, et je terminerai avec ça. La suite du texte, on a l'impression que Jésus change de sujet. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Les deux parties restent unies. Parce que le pourquoi de la louange est en lien étroit avec l'invitation de Jésus à venir à lui quand on est fatigué, chargé. Parce que quand on s'approche de lui, on va découvrir qu'il fait ce qu'il dit. Vous avez bien entendu, il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Et quand il nous donne du repos et il soulage nos fardeaux, nous serons encore plus capables de louer le Seigneur. Et moi, je trouve que c'est un bon deal pour nous. Hein. Je ne sais pas, pour vous, pour moi, oui. Je loue et je trouve du repos. Et quand je trouve du repos, je ressens plus de force pour louer. Et chacun de nous peut le faire, et chacun de nous est le bienvenu. Le monde préfère peut-être les intelligents, les bien portants, les sages, les capables, ceux qui sont doués. Mais Jésus, il aime chacun. Les fatigués, les chargés, les malades, les petits, les pauvres. Pour leur offrir la vraie paix. La paix dans l'âme et dans l'esprit, la paix dans la famille, la paix dans le corps, la paix dans le couple, la paix entre les générations, pour que nous puissions louer et encore louer le nom du Seigneur. Alors louons l'Éternel. Amen. On va louer l'Éternel.